Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Alors vous êtes de passage à Genève pour parler de cette pièce Looking for Europe que vous allez jouer en mars, le 15 mars au Théâtre du Léman à Genève et le 16 mars à la Salle Métropole à Lausanne. Alors Looking for Europe, c'est un monologue, une grande tournée sur 3 mois à travers l'Europe avant les élections européennes de mai. Vous annoncez également un film dans la lignée rien moins que de Louis Malle ou de Al Pacino dans Looking for Richard. Et puis également une plateforme interactive, une sorte de service après-vente de l'Union européenne. L'Union européenne, et on en est à ce point-là, l'Europe est à ce point en péril qu'il faille que vous entriez en campagne comme jadis en Libye ou à Sarajevo. Écoutez, l'Europe est tellement en péril que chacun d'entre nous, en tout cas ceux qui y croient, doivent entrer en campagne, doivent faire ce qu'ils peuvent pour empêcher cette Europe de se défaire et les populismes de l'emporter sur le continent. Vous dites faire ce monologue pour lutter ou mettre au tapis les populismes. Est-ce que une pièce de théâtre, véritablement, c'est ça qui peut abattre ce populisme qui monte? Écoutez, rien ne peut à soi seul abattre, mais encore une fois, chacun doit faire ce qu'il peut. La situation est tellement grave dans l'Union européenne, les forces de défaisance sont tellement fortes que chacun doit faire ce qu'il peut. Et moi, ce que je peux, c'est en effet cette campagne. Je vais aller dans 20 villes, 21 villes d'Europe, c'est une espèce de croisade pour l'Europe et contre ces populismes qui sont bien souvent des fascismes, de gauche et de droite. Je vais mouiller ma chemise et je vais le faire. J'ai l'impression, vous savez, que c'est un moment historique, que c'est ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Et je suis heureux, par parenthèse, de commencer par la Suisse, parce que je commence quasiment par la Suisse. Ces deux représentations du 15 et du 16 à Genève et Lausanne, elles sont pour moi très importantes, parce que la Suisse, elle a une valeur un peu exemplaire pour l'Europe. C'est Et pourtant, elle ne fait pas partie. Et pourtant, elle n'en fait pas partie. Eh bien, c'est ce que je dirais sur scène. Elle en était la préfiguration. Le Genève de la Société des Nations, le Genève qui invitait à débattre Einstein, Freud et Romain Rolland, le Genève du passeport Nansen, le Genève d'Albert Cohen. Tout ça, c'était un peu la matrice et l'ADN du meilleur de l'Europe. Et puis, le Genève cosmopolite, le Genève asile des exilés, le Genève où se sont réfugiés les Juifs victimes de la persécution et de la tentative d'extermination hitlérienne. Ce Genève-là, ce Lausanne-là, ce sont des grandes capitales européennes et c'est ça que je veux dire sur scène. Vous dites, vous allez donc adapter effectivement les textes en fonction Oui, de l'endroit absolument. où vous êtes. Vous dites, on est quasiment en situation de fascisme, c'est ce que vous disiez tout Oui, à l'heure. oui. En même temps, s'il y a des gens qui écoutent ces mouvements populistes, s'il y a une écoute, c'est que ça correspond à des craintes, à des problèmes que peut-être l'Union européenne n'a pas su entendre ou n'a pas su apporter les réponses. Attendez, on dit toujours ça. Vous savez, quand il y a un attentat terroriste, on dit c'est la faute aux victimes. Quand il y a une attaque C'est pas ce que j'ai antisémite, dit. non, non, je sais. On dit c'est la faute une attaque raciste, on dit c'est la faute à celui qui a été attaqué. Là, l'Europe est attaquée, on dit c'est la faute à l'Europe. Non. L'Europe, évidemment qu'elle n'est pas parfaite. Évidemment que l'Union européenne, elle doit être perfectible. Mais s'il y a une attaque aussi frontale contre l'Europe, c'est pas la faute à l'Europe, c'est la faute aux anti-européens. C'est la faute à qui? Ce modèle démocratique, républicain, un peu genevois, qui est le modèle de l'Europe, ce modèle-là leur fait horreur. Il fait horreur à Trump, il fait horreur à Poutine, il fait horreur à Erdogan, et il fait horreur à leurs amis en Europe. Mais ils étaient très marginaux il y a encore quelques années et maintenant on sent effectivement qu'il y a de plus en plus d'adhésion et peut-être que l'Europe a raté une occasion de se remettre en question et d'écouter les problèmes des gens qui se sentent un peu perdus dans ce grand continent, ces 500 millions, au milieu d'une masse de 500 millions de personnes. On ne bâtit pas sans difficulté, sans chaos et en 5 minutes un objet politique aussi nouveau, un tel OPNI, objet politique non identifié, jamais vu dans l'histoire des humains, comme l'Europe. L'Union européenne, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Des peuples qui se sont fait la guerre, qui ont des cultures différentes, qui ont des langues différentes et qui décident de se constituer en entité politique, c'est une aventure politique absolument inédite. Alors évidemment que ça ne se fait pas
tout seul. Mais enfin, il y en a marre de cracher sur les dirigeants européens. Certains sont très bons, d'autres sont médiocres. Bien sûr, comme toujours, c'est le principe de la démocratie. Et vous le savez, là encore en Suisse, et c'est aussi ce que je dirais dans ce monologue. La démocratie, c'est par définition le régime de l'imperfection, le régime de ce qui est améliorable. Mais mettre la faute de la crise sur le dos de ces malheureux dirigeants européens, c'est pas juste. Voilà. Et je m'insurgerai au Léman et à Lausanne contre cette idée reçue, qui est fausse. C'est quoi la réponse alors? Il faut garder la foi finalement, être européen aujourd'hui c'est une question de foi. Pas seulement une question de foi. Moi j'espère avec ce spectacle, j'espère premièrement en effet montrer qu'il y a des hommes en Europe qui ont la foi. J'espère donner aux europhiles de conviction mais qui ont perdu espoir, j'espère leur redonner des raisons d'espérer. J'espère leur montrer qu'ils sont moins seuls qu'ils ne le sont. Un intellectuel, ça sert à quoi? Ça sert à donner des munitions idéologiques. Michel Foucault parlait d'une boîte à outils idéologique. Donner des munitions. Mon texte, il appartiendra à qui voudra. Les gens en France qui voudront. Ils le filmeront, ils le mettront sur des bouts, sur Twitter, sur Instagram, tous ces machins-là. Il appartiendra à tout le monde. Ça sert à ça, un spectacle comme celui-là. Voilà, ça sert à montrer aux gens qu'il n'y a pas de raison d'être aussi découragés qu'ils le sont. Parce que ce qui me frappe, c'est pas tellement la montée des populismes, c'est le découragement des antipopulistes qui, comme dans les années 30 et comme dans les années 10, on baisse les bras. Voilà. Ben moi, je baisse pas les bras et je crois que si nous sommes très nombreux en Europe à ne pas baisser les bras et à nous donner la main pour défendre le bel héritage né à Genève et ailleurs de l'Europe, eh bien, on peut l'emporter. En tout cas, on entend cette foi et cet enthousiasme pour l'Union européenne. À une échelle plus petite, en France, c'est pas la joie non plus actuellement avec la crise des Gilets jaunes. Ça fait 2 mois et demi maintenant que ça dure. On voit une France divisée avec des problèmes très concrets d'une France plus rurale qui n'a pas accès à un certain nombre de services publics. Vous avez parlé au début, en tout cas, de poujadisme. Oui. C'est quoi? Parce que ce combat social n'est pas la joie. Attendez, c'est pas la joie. Pour moi, la joie aujourd'hui, c'est le grand débat national. C'est de voir dans les mairies, dans les appartements, dans d'autres lieux, dans des lieux publics, c'est de voir les citoyens français qui se pressent en très grand nombre pour répondre à cet appel au grand débat national, pour donner leurs idées, pour débattre et pour remplacer la casse et la violence par le dialogue fraternel. Ça, pour moi, c'est ça l'événement. Les Gilets jaunes, c'est quelques dizaines de milliers de personnes qui venaient au rond-point pour bloquer et sur les Champs-Élysées pour casser. Le vrai événement, vous verrez, c'est le grand débat national qui a suivi. Mais sans ces blocages, il n'y aurait pas ce grand débat national et on resterait avec des gens qui grognent. Côté. Erreur. Sans les bons réflexes républicains, sans les bons réflexes des démocrates, il n'y aurait pas le grand débat national. Les blocages, les Gilets jaunes, aucun de leurs leaders n'a voulu ce débat national. Aucun, à ma connaissance, et à l'heure où nous parlons, ne participe à ce grand débat national. Non. Le côté sans les Gilets jaunes, on n'en serait pas là. Ça aussi, c'est une ancienne... C'est pas exact. Ils sont tous contre. Tous les complotistes... Aucun des dirigeants autoproclamés et menacés par les autres par ailleurs des Gilets jaunes ne participent, ne veut pas, ils sont bienvenus, je crois, enfin je le sais, à ce débat national. Ceux qui y participent, ce sont les citoyens en colère, mais fraternels, qui décident de répondre à cette main tendue républicaine qui leur est tendue par la Première République. Ils ont voté pour, ils ont voté contre, ils le détestent. C'est pas la question, mais ils répondent à l'appel. Et ça, c'est la République. Et ça, c'est la démocratie. Et ça fait avancer les choses. Alors, ça fait avancer les choses. Encore faut-il qu'il débouche sur quelque chose de concret. Il n'y a pas un risque que ça parte un peu dans tous les sens et que derrière, il ne puisse pas y avoir de vraies réponses politiques. Mais ça va partir dans tous les sens. Et le principe d'un débat républicain, c'est que ça part dans tous les sens et qu'ensuite, c'est synthétisé et que cela donne, si en face la volonté est probe, si le président de la République est honnête dans sa main tendue, ça donnera des résultats. C'est un exercice démocratique extraordinaire, assez suisse par parenthèse. Hein, c'est pas complètement le contraire de la pratique citoyenne que vous avez ici en Suisse. Les gens ont beaucoup dit, d'ailleurs ça c'est intéressant et je suis pas mécontent de le dire ici, cette histoire de référendum d'initiative citoyenne que demandaient les Gilets jaunes, le RIC. Ils se réclamaient de la Suisse. Ça n'a rien à voir. C'est le contraire. Le référendum suisse
la pratique du référendum suisse, à quelques exceptions près. Je me rappelle un référendum sur les mosquées, qui m'avait Minaret, oui. sur les minarets. Les référendums, il y a une grandeur des référendums ici. C'est pas des référendums punitifs. C'est pas des référendums qui décident de reprendre d'une main ce qu'on a donné à un président ou à des ministres de l'autre. C'est des référendums constructifs. C'est ici, en Suisse. C'est des référendums qui ajoutent de la démocratie, qui ajoutent des droits. C'est le contraire de ces fameux référendums, initiatives citoyennes que les chefs des Gilets jaunes et les Gilets jaunes ont lancé, et qui était en revanche un grand bond en avant vers la démagogie et le populisme. Merci Bernard-Henri Lévy. Et tout ça, c'est la pièce.